La gâche est désormais fixée, la poutre aussi. On fait les essais avant de positionner les capots. Les jeux sont linéaires. Le demi-tour est correctement réglé. Il suffira de le bloquer ensuite par une vis au fond de manière à le bloquer d'une manière irrémédiable. Le positionnement des capots. On va d'abord faire en sorte de couper les capots bien évidemment à longueur. Capot haut à longueur, capot bas à longueur. Le positionnement des capots se fera toujours de la manière suivante. Positionner le capot sur la règle de gâche et bien s'assurer que dans l'angle, le capot est bien passé de chaque côté de la gâche. Ensuite, vous l'introduisez en le poussant, toujours en descendant. S'assurer que le capot rentre bien dans l'ensemble des parties de la gâche. Monter l'empreinte du demi-tour à hauteur du demi-tour. Le capot haut est positionné. Le rouleau de demi-tour tourne correctement. On positionne désormais le capot bas. Capot bas, pareil, vous l'approchez au maximum de la partie haute. Toujours rentrer emboîté de chaque côté de la gâche et ensuite rentrer en poussant les éléments. On remarquera effectivement que les vis affleurantes, c'est primordial, sinon le capot sera ouvert. Il restera à mettre l'enjoliveur. La partie complémentaire est recoupable. Ça sert pour une serrure à recouvrement ou affleurante. Positionnez l'enjoliveur sur la partie haute et poussez le capot bas. Doucement, dans la phase d'approche. Voilà. Bien mettre les vis tête semi-bombée, côté gâche. Avant de positionner les capots serrures, toujours faire un essai de manière à être sûr que les capots qui ont été posés sur la gâche n'empêcheront pas les pennes de fonctionner. Positionnez le capot de serrure d'abord en rentrant la partie haute. Encore une fois, on rentre bien de chaque côté de manière à avoir un guidage efficace sur le capot, qu'on ne le plie pas pour le rentrer. On pousse. Éliminez le demi-tour avec le doigt, rentrez le capot. L'ensemble du capot est rentré. On positionne maintenant le capot bas de la poutre. À nouveau, on le rentre de manière toujours en biais. On passe d'abord une partie, la partie haute. Voilà. Une fois que la partie haute est engagée de chaque côté, il n'y a plus de risque d'abîmer la peinture de chaque côté du capot. Et à nouveau, on pousse. On supprime les pennes à chaque fois que ça gêne. Ici pour le penne central. Voilà, on a clipsé. On fait d'abord un essai à blanc. On voit donc que le capot est parfaitement positionné. À nouveau, avant d'aller mettre les vis, on fait un essai avec la clé. Positionnement de l'enjoliveur. Relevez légèrement le capot haut. Placez l'enjoliveur. Une fois que l'enjoliveur est placé, assemblez les deux capots. En prenant soin de faire attention à ce que l'enjoliveur rentre bien. Abaissez le capot haut et bas, voilà. L'enjoliveur est positionné. Les deux capots sont bien rentrés en face des pennes. On va vérifier le fonctionnement. L'ensemble est parfaitement posé. Les trous de vis sont alignés. Les enjoliveurs sont placés correctement. Voilà. On va finir la pose en mettant les derniers accessoires, le cône de protection et la béquille.